Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto nail art inspiré du collier, des colliers et des bagues que vous voyez donc dans cette intro. Ça m'a beaucoup inspiré, il y avait encore un effet marbre mais il est très différent de celui que j'ai fait la semaine dernière. Il est noir et plus discret. Comme toujours, pour commencer, j'ai posé une base sur tous mes ongles pour les protéger et j'ai posé un vernis argenté. Je vais ensuite utiliser des strass de différentes tailles, de différentes formes, mais tous argentés. Pour les coller, je vais poser un petit peu de vernis transparent, une petite couche fine, et avant que ça sèche, je vais disposer mes strass. Je commence par les strass les plus gros, les plus imposants, que je vais mettre vers le centre. Mais vous faites bien comme vous voulez, je les repositionne un petit peu si besoin. Et une fois que mes strass principaux sont placés, je vais en mettre d'autres autour beaucoup plus petits. Moi, j'avais pas du tout prévu la disposition des strass et j'ai fait au feeling. Donc faites en fonction de vos goûts et surtout en fonction de la forme et de la taille de vos ongles adaptés, voilà, comme vous pouvez. Et ensuite, pour les autres ongles, j'ai posé du vernis noir. Pour le motif, je vais utiliser de la peinture acrylique blanche et un petit pinceau fin, mon pinceau habituel. Je l'ai un petit peu mouillé, je viens récupérer un petit peu de peinture et je reforme bien la pointe sur la palette pour pouvoir faire des traits fins. Parce que le motif est inspiré de la bague et vous le voyez sur la bague, c'est extrêmement fin le motif. Donc on va faire un petit peu pareil, légèrement plus épais quand même pour que le nail art puisse se voir, mais ça va rester dans des traits assez fins. N'essayez pas du tout de faire quelque chose de régulier, encore une fois, c'est pas grave si par endroit les traits sont plus ou moins blancs, plus ou moins épais, mais il faut que le tout reste relativement fin quand même. Donc sur certains ongles, je vais quand même bien remplir. Vous le voyez, à des endroits, ça fait des sortes de petites bulles aussi. Amusez-vous, mais ne faites pas des choses trop droites, trop rectilignes. Ne faites pas non plus la même chose sur tous les ongles. Donc moi, l'ongle que vous venez de voir, il était assez rempli. Mais sur cet angle-là, par exemple, je vais juste ajouter une petite ligne sur le côté et je vais laisser beaucoup de noir. Ensuite, je vais reprendre de la peinture blanche mais très diluée avec beaucoup d'eau. Du coup, ça va être très transparent et je vais juste avec ça ajouter des traces sur mon ongle pour que ça fasse moins noir uniforme. Ça va pas beaucoup se voir mais ça va faire moins uniforme, ça va faire un petit effet pierre. Ensuite, je vais prendre un vernis argenté mais plus métallique que pailleté, on va dire. Comme d'habitude, j'en dépose un petit peu sur ma palette. Et je récupère ça avec un petit cure-dent, mais vous pouvez prendre un pinceau si vous préférez. Et je vais juste ajouter une petite ligne sur le bout de l'ongle, ça va faire comme une sorte de mini French. Moi j'ai une forme assez particulière sur mes ongles en ce moment, donc j'aime bien, ça donne un côté géométrique. Mais sur des ongles carrés classiques, vous pouvez le faire aussi. Ensuite on va passer au top coat. Donc pour les ongles avec les strass, j'ai choisi des top coats, un top coat très liquide. Je trouve ça mieux comme ça va aller dans les petits trous, ça va combler les espaces et bien sceller les strass. Donc le strass est toujours plus joli sans rien par-dessus. Le top coat va enlever les facettes, donc ça va moins briller. Donc moi j'ai deux techniques, que je fais soit l'une soit l'autre, soit des fois les deux pour que ça tienne bien. Donc soit je mets du top coat partout comme j'ai fait là, enfin un petit peu partout. Et ensuite avec un petit pinceau imbibé de dissolvant, je vais venir enlever le top coat qu'il y a sur les facettes du strass. Soit, ou alors en plus, je mets du top coat sur le petit pinceau et je vais venir mettre du top coat juste autour des strass. J'en mets pas du tout sur les strass. Donc voilà, faites un petit peu comme vous préférez et sur les autres angles, j'ai simplement mis du top coat mat. Donc tous les bijoux que vous avez vus dans la vidéo viennent de Happiness Boutique et c'était emballé donc dans cette jolie boîte trop mignonne. On voit qu'ils prennent soin de l'envoi parce qu'il y avait plein de petites cartes. Un joli petit papier, imprimé coquillage, enfin c'était très bien soigné, bien emballé dans du papier bulle. Les frais de port sont gratuits, donc ça c'est top. Les deux bagues aussi que je vous ai présentées dans la vidéo, que vous avez beaucoup vu dans la vidéo, c'était deux bagues noires mais ça faisait partie d'un lot de 4 bagues et donc les deux autres bagues c'était deux petites bagues bleues qui sont très mignonnes aussi, mais moi pour mon nail art je voulais m'inspirer des noirs, c'est pour ça que j'ai porté les noirs. Le site Happiness Boutique a aussi une chaîne YouTube, donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien quelque part par là et en barre d'infos. De toute façon en barre d'infos je vous ajouterai également le lien des produits, les codes promo. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos.
Et dernière chose, j'ai pas testé moi-même, mais apparemment il y a un système de points sur le site Happiness Boutique. Quand vous achetez des produits, vous gagnez des points. Et avec les points, vous pouvez avoir des cadeaux. Dernière chose que je voulais vous dire quand même, c'est au niveau de la qualité des produits. C'est du bijou fantasy, donc c'est pas foufou la qualité. Le collier notamment, j'adore, je le trouve super beau. J'adore le style du collier en fait. Mais il est arrivé avec un strass en moins par exemple, donc il était même pas dans la boîte. Il va falloir que je retrouve un strass chez moi et que je le colle. Je pense que je dois avoir ça chez moi, donc c'est pas dramatique, mais ça me semblait important de vous le signaler. Cette fois, je crois que c'est tout, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine.